On se retrouve pour un nouvel épisode de Né sous la même étoile. Moi, c'est Tonton Karim, je suis expert RH et influenceur. Et aujourd'hui, on retrouve Aïssata, qui est cofondatrice de Savane et Mousson. Hello Aïssata. Hello. Ah mais c'est Tonton Karim qui vient nous voir en personne. Comment tu vas? Je suis trop contente de te voir, ça va très bien. Je suis super content Merci aussi. à toi. Où est-ce qu'on est là? Alors là on est à MK2, Ok. juste devant le food truck de Savane et Mousson. Il est incroyable, hein? Donc Savane et Mousson, c'est un concept qui fusionne les cuisines d'Afrique et d'Asie. Ok. Et pour ce projet, on a vraiment tenu à faire quelque chose d'exceptionnel avec un bus anglais qui est venu tout droit de C'est Londres magnifique, hein? jusqu'ici. Et donc on propose vraiment un voyage à nos clients avec des petits baluchons en wax qui rappellent justement le côté Trop africain. Et qu'on peut trouver aussi en Asie avec pas mal de petites décorations asiatiques aussi qu'on a pu rajouter. Il fait grave froid, je te propose, tu montes l'intérieur. Viens, il y a s'échauffer, il y a Allez, tout ce qu'il là. faut à l'intérieur, viens Je te avec suis. moi. Tu prépares un petit truc à manger. Oh, c'est Voilà, gentil. attends, déjà c'est une cuisine de food truck. Oui, je vois. Calme-toi, normalement les clients n'ont pas accès à ces coulisses. Et moi, j'ai Mais le là, droit. là, t'as La le droit. chance. Je te prépare un petit truc à manger. Allez, On est je te parti. dis oui. Allez, c'est parti. Tu connais le riz tièbe? Non, Ah bah, moi j'ai t'inquiète. jamais goûté, donc comme ça sera ma première. Tu viens d'où, Aïssata? Alors moi je suis d'origine malienne et je suis née et j'ai grandi en fait à Deuil-la-Barre. Et du coup, t'as fait quoi comme type d'études? J'étais au lycée général, j'ai fait un bac ES. J'adorais l'économie et j'adore Économique et toujours. sociale, du coup. Ouais, Ok. j'adore. Franchement, j'ai kiffé. Et j'ai une prof au lycée qui m'aimait bien aussi parce que j'avais des très très bonnes notes. Et en fait, elle s'est vraiment intéressée à mon profil et elle a cherché en fait à me pousser à aller plus loin. Et je la remercie beaucoup pour ça. Et je me rappelle qu'elle m'avait fait sécher les cours une fois pour que j'aille dans une classe préparatoire, en immersion dans une Pour classe, voir. pour que je vois. Et ça, pour moi, Ça t'avait plu et tout? Bah, ça m'avait énormément plu. Donc tu fais une classe préparatoire, c'est ça? Exactement. Je fais une classe préparatoire aux grandes écoles, donc dans la filière économique et sociale. Tu fais du coup cette classe prépa. Qu'est-ce qui fait que tu dis, ok, hop, je me lance dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le déclic? Après la classe préparatoire, j'ai obtenu l'EM Lyon, donc une école qui est basée à Lyon. Donc ça, c'était vraiment bien. Mes parents étaient trop Belle école. contents. Belle école. Et donc j'arrive à Lyon et on est obligé de faire un semestre à À l'étranger. l'étranger. Et ma mère, elle commence à me dire déjà, ah là là, 8 mois, c'est long. Non, non, prends le Luxembourg, c'est à côté comme ça. Si t'as un souci, tu reviens et vite. tout. Et moi, je disais non, en fait, non, il faut que j'aille le plus loin possible et justement que j'ai pas cette sécurité de pouvoir revenir. Et là, je me retrouve en Asie, à Singapour. Je choisis un stage super en finance chez Airbus. Et à ce moment-là, je décide de beaucoup voyager en mode road trip avec mes collègues et aussi toute seule. T'as dû Du apprendre coup, énormément. Ouais, non, c'était vraiment bien. Et en fait, quand je suis revenue de ce voyage qui m'avait transformée, parce qu'effectivement, j'avais visité pas mal de pays, j'avais découvert énormément de saveurs, je suis revenue avec beaucoup d'épices, etc., que je me suis dit, en fait, il y a vraiment un truc à faire à ce niveau-là. Et là, j'en parle à mon associé et on se retrouve comme ça et on se dit, mais en fait, ouais, C'est ça qu'on doit faire. c'est ça qu'on doit faire. Il se dit, mais c'est l'idée du siècle. Et là, on se met à faire des tests et on lance le concept. Et du coup, tu ouvres un premier resto. À ce moment-là, on est complètement dans le flou, on se dit voilà comment on va faire, etc. Comment on va formaliser le concept. Et nous, on est encore étudiants à ce moment-là. Donc pas de resto, pas possible de faire études et restaurant. Et on se dit le meilleur moyen de concilier notre vie d'étudiant et l'entrepreneuriat, c'est quand même le service traiteur. Eh ben ouais. Parce que traiteur, tu peux choisir un peu tes moments où tu travailles et où tu ne travailles pas. Et ce qui était trop drôle, c'est que nous, on disait à nos clients, non mais là, on a beaucoup trop de prestations. On est booké. On est full. Alors que pas du tout, on avait juste des partiels ou des trucs à rendre et tout, on ne pouvait pas en fait. Du coup, c'était la meilleure manière pour nous de pouvoir combiner les deux. On avait des engagements vis-à-vis des clients, oui, mais d'un autre côté, si on ne pouvait pas, on pouvait tout simplement dire qu'on était complet sur cette date ou quoi que ce soit. Ça nous a permis de tester l'offre rapidement, efficacement, auprès d'un grand nombre de personnes, d'avoir des retours en direct. Et ça, pour nous, c'était nos premiers sous aussi. Enfin, c'était magnifique pour nous de pouvoir tester le concept et de pouvoir avoir aussi nos premiers clients. Tu dirais que c'est quoi, avec le recul aujourd'hui, la plus grosse problématique que tu as rencontrée? La plus grosse problématique que j'ai rencontrée, pour moi, c'était vraiment l'après-Covid ou le pendant Covid, parce que c'était vraiment un gros moment de doute pour moi et mon associé. On se base sur le modèle du traiteur quand même. On a des grosses prestations en général. Et là, quand Emmanuel Macron nous dit désormais, ça sera 6 personnes maximum, toi, t'es là. Non, ce n'est pas possible en fait. Et nous, on est sur une thématique du voyage, découvrir l'Afrique et l'Asie.
Et personne n'a envie de découvrir l'Asie pendant le Covid. Personne n'a envie. Tu dis que tes produits viennent de Thaïlande, les gens ils vont faire une syncope sur le sol. Là, vraiment, ça va pas du tout. Et à ce moment-là, je me remets vraiment en question et je dis à Julien, mais là, c'est compliqué. Là, on a tout basé sur l'expérience, le voyage, etc. Et là, personne ne veut voyager, justement. Tout est fermé, etc. Et en fait, on a dû vraiment se questionner à ce moment-là et transformer le modèle. Surtout, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et on s'est battu une véritable communauté à ce moment-là. Pendant le confinement, on avait énormément de commandes. Nous, on avait le droit de sortir, on avait les passes, donc on pouvait aller livrer les gens. Et lorsqu'il y a eu le déconfinement, nous, on avait prévu du coup le coup avec une super belle terrasse, balinaise, super bien décorée, etc. Et donc, c'était la destination. Tu devais aller chez Savane et Mousson. Tu quittes chez toi, mais tu dois aller là-bas. Tu as trop vu sur les réseaux sociaux pour ne pas y aller, en fait. Et les gens venaient et c'est comme ça qu'on a ouvert notre première boutique pilote à Saint-Maur-des-Fossés. Et tu sens que qu'on ça a prend. commencé on a commencé à avoir le projet prendre, en fait. Donc là, c'est le démarrage de la partie B2C C'est ça, que tu vas continuer de développer. exactement. Donc à ce moment-là, on passe en B2C. Là, on ouvre notre premier point de vente à Paris 11e. Enfin, le premier vrai point de vente, le premier vrai resto. C'est une fierté pour nous. Ah bah tu m'étonnes. C'est une fierté, on est hyper contents. Ça marche bien. On avait une grosse communauté effectivement sur les réseaux sociaux, donc on a pu bien communiquer et bien apporter des clients. On ne s'est pas arrêté là. On a aussi eu un food truck avant le bus dans lequel on se trouve aujourd'hui. On avait un petit food truck ici à MK2. On a été élu meilleur food truck du Parvis, par les clients, par le staff du cinéma aussi. Incroyable. Et en fait, ils nous ont donné l'opportunité de nous stationner de manière permanente, ce qu'on avait justement un projet un peu atypique. Et c'est là qu'est venu le bus. Que le bus arrive. Exactement. Avec les bénéfices du coup du restaurant de Paris et du bus, on a ouvert du coup notre 4e point de vente à Enghien-les-Bains, qui est vraiment une grande salle événementielle. Aujourd'hui, on a 4 points de vente, un 5e qui va ouvrir à la rentrée à Paris 10e, en exclu pour toi. Aïssata, du coup, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu es une femme, tu es noire, tu es jeune en plus. Ouais, bah c'est un gros lot de handicap en théorie, ce qu'on pourrait penser. Mais c'est vrai, le premier frein, je pense, quand on est déjà jeune ou quand on est une femme, en tout cas moi dans mon cas, les premières barrières, c'était moi-même. Déjà, c'était moi me dire, bah voilà, je vais entreprendre, me convaincre moi-même que j'en étais capable aussi. Donc déjà, le premier blocage, c'était le mien, enfin, les barrières mentales que j'avais. Tu as aussi après tes amis qui ne comprennent pas, eux, ils sont dans des emplois de cabinets, voilà, surtout quand tu sors de l'EM Lyon. C'est ce que j'allais dire. l'EM Lyon, dans des cabinets de conseil bon. prestigieux, etc. Ils ne comprennent pas. Et cette incompréhension-là, elle te fait vraiment être seule. Je veux dire, tu as dû te sentir seule, non? Ouais, ah non, mais la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment un sujet. Et heureusement, dans ces moments-là, tu n'étais pas vraiment seule. Moi, je suis associée, donc on est deux à se parler. Et en fait, ce que mon associé dit souvent, c'est que quand tu es entrepreneur, tu te crées une sorte de bulle. Donc il y a toi dans cette bulle-là, c'est toi ce que tu peux te dire à toi-même. Et c'est là où toi, tu dois vraiment te challenger et essayer de trouver les meilleurs arguments pour te motiver toi. Après, tu as la bulle de toi et ton associé où là, vous vous parlez des vraies problématiques, celles que tu dois dire à ton associé. Et après, tu as la troisième bulle, c'est ta famille, tes amis, etc. Ce dont tu vas discuter avec ces personnes-là. Et c'est que quand tu as compris que tu as ces trois sphères-là et que tu dois vraiment réussir à jongler avec ces trois univers, que là, tu commences à vraiment te comprendre et à avancer dans ton business. C'est vrai que si on écoute tout le monde, au final, on s'y perd. Il y a beaucoup d'informations quand on entreprend. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est vraiment s'écouter soi déjà, comprendre ce qui nous fait du bien à nous, pourquoi on fait ça. Et c'est à ce moment-là où effectivement on est le plus à l'aise et le plus serein pour pouvoir entreprendre. Et une des difficultés aussi donc, que tous les entrepreneurs peuvent avoir, enfin en tout cas quand on est jeune, c'est quand tu vas voir la banque, tu leur dis j'ai école demain, mais je veux quand même de l'argent pour lancer mon projet. Ils ne comprennent pas forcément, ils te regardent et ils te disent mais tu n'as même pas encore ton diplôme, de quoi tu me parles, enfin, va réviser et ensuite on en reparle. Et donc ça en fait pendant très longtemps on ne l'a pas dit, on était étudiants et entrepreneurs. Après moi en tant que femme, une des difficultés que j'ai eues c'était vraiment dans les cercles très masculins de pouvoir faire entendre ma voix. On ne m'écoutait pas forcément. Bon, et du coup, quand on est jeune, comment on fait pour financer le lancement de sa boîte Ah bah c'est dur. Au début, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de clients. Du coup, pas d'argent, pas de clients, pas de légitimité. Du coup, ça fait quand même beaucoup de difficultés. Mais nous, on était en stage quand on s'est lancé. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je mets tant d'euros de côté juste pour moi, pour mes dépenses personnelles. Et les 1 000 euros que j'ai en trop, je les mets dans le projet. Et mon associé, c'était à peu près pareil, il avait à peu près la même paye. Et donc, il faisait pareil. Okay. Et en fait, avec ça, on a acheté nos premières casseroles, nos premières poêles, nos premiers équipements de cuisine. Ce qui était bien,
on a eu beaucoup de chance, c'est que Julien, sa grand-mère, avant, elle était traiteur. Et donc, dans son arrière-jardin, elle avait une toute petite cuisine traiteur, aux normes, etc. Et donc, ça, on l'a utilisé à nos débuts comme premier labo. Et ça, c'était vraiment une chance pour nous. Et tous les équipements, toutes les poêles, etc., tous les trucs qu'il fallait acheter, toutes les mises aux normes du laboratoire, c'était avec nos premières périodes de stage. Il me semble que pour lancer Savane et Mousson, il nous a fallu 3 mois de stage chacun pour pouvoir accumuler un peu de sous. Ça va, en vrai, c'est rapide. Ouais, ça va, mais comme je disais, c'est grâce au fait que les clients payaient d'avance que nous avons pu nous développer assez rapidement sur la partie traiteur. Et une fois qu'on a fait tout ça, du coup, pour pouvoir développer encore plus. Ouais, c'est vrai que ça, c'était bien pour le début. Enfin, ça, c'était bien pour jouer. Au début, tu as 2-3 trucs à payer, des poêles, des casseroles. Après, ça devient plus sérieux. Ouais. Et au départ, on a fait une campagne de crowdfunding. À ce moment-là, on récupère 12 000 € pour acheter notre première machine, parce qu'il nous fallait une machine pour nous soulager au quotidien. Après, on est passé par le réseau Entreprendre, donc, qui est un organisme vraiment génial, puisqu'il permet en fait à des porteurs de projets de financer leur croissance. Donc Karim, c'est l'heure de manger là. C'est l'heure de goûter. Le plat il est chaud, il est prêt. Eh ben il m'attend. Tout est ok. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, bienvenue à toi. C'est hyper atypique, hein. Donc faut pas que tu sois trop grand. Ah, t'es tout courbé. Regarde, je me coupe. Tiens, attends, je m'assois voilà. Hop là. Et au passage, petit clin d'œil à mon livre de cuisine. Tu l'as écrit toi? Ouais, c'est nous qui l'avons écrit. Et c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu rêves là pour Savane et Mousson? C'est difficile parce que déjà le chemin parcouru, je suis déjà extrêmement fière déjà d'être arrivée jusque-là. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu as une sorte d'appétit insatiable, tu as toujours envie d'aller plus loin. Et là, pour la suite, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment inonder le marché de l'Île-de-France avec des concepts Savane et Mousson. Bon, Aïssata, on a la caméra qui est juste ici. Quel conseil, toi, tu donnerais aux entrepreneurs pour les aider à se lancer? Moi, je pense que le premier conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Déjà de se lancer. Et une fois qu'on est lancé, il faut vraiment essayer de vaincre ses propres peurs. Moi, je sais qu'au départ, je n'avais pas forcément confiance en moi dans le fait de me lancer. Et cette peur-là, de se tromper, d'échouer, je devais vraiment rapidement l'évacuer pour pouvoir avancer. Et c'est qu'une fois qu'on a réussi à évacuer cette peur-là d'être jugé, qu'on nous regarde, etc., que finalement on va pouvoir s'en sortir. Aïssata, moi j'ai été ravi d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Merci beaucoup pour tous les conseils et tout le partage que tu nous as donné. Mm-hmm. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Salut.